Il n'y a pas longtemps, quelques années seulement, je lisais... Non, je ne lisais pas. Je regardais un film à la télévision sur le philosophe Martin Heidegger, qui, comme Durkheim, un professeur de phénoménologie, qui était d'ailleurs son voisin, il habitait à 15-20 km de Ruth. Et j'entends prononcer ces deux phrases qui m'ont cloué. Heidegger dit ou écrit « Je vis parce que je suis un être vivant. Je pense parce que je suis un être pensant. » J'ai plus entendu la suite. Je vis parce que je suis un être vivant. C'est je suis. Je suis corps vivant. C'est mon animalité. Je respire. Je marche. Je vois. J'entends. Je sens. Et le mental n'a rien à faire avec ça. Le mental, c'est l'autre phrase. Je pense parce que je suis un être pensant. Mais la pensée a pris une telle place dans le monde entier, chez l'être humain, qu'il se coupe de sa racine. On en arrive à penser, puisque je pense étant un être pensant, je crois que je suis ce que je pense que je suis. C'est énorme, ça. Je crois que je suis ce que je pense que je suis. Et c'est là que l'homme tombe dans cette maladie qui lui est propre et que l'animal ne connaît pas. L'état d'être angoissé, l'état d'être soucieux, l'état d'être inquiet, l'état d'être stressé, l'état d'être crispé, agité, la peur souterraine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. On va vers le burn-out, si pas, on va vers le contraire, la dépression. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste du travail que j'ai accompli à travers l'aïkido, le karaté, le tir à l'arc, la cérémonie du thé, Durkheim, c'est qu'on remette cette première phrase au centre de la vie de l'être humain. C'est ça le zen, c'est ça la méditation. Et c'est ça que les personnes qui viennent ici au centre pratiquent. On ne vient pas ici pour penser autre chose, pour penser autrement. Au fond, le zen est une rupture avec l'ego. On présente la méditation aujourd'hui comme une méthode qui a beaucoup d'objectifs différents. Méditer pour guérir de l'insomnie. Méditer pour développer votre conscience, le mental. Méditer pour sauter 1 centimètre de plus en hauteur. Le pire, méditer pour assumer le stress dans votre entreprise. Mais c'est incroyable. Méditer pour assumer le stress dans votre entreprise. Vous vivez dans l'entreprise d'une manière inintelligente, qui vous est imposée, et on vous dit méditez pour ne plus ressentir les symptômes de cette manière inintelligente de vivre et de travailler. Eh bien, on pousse les gens au burn-out ou à la dépression. Parce qu'en cachant les symptômes, on ne touche pas à la cause. Donc la méditation n'est pas une médecine symptomatologique. On va à la source. Quelle est la source? C'est l'ego. Combien de fois Durkheim nous disait, vous savez, il ne s'agit pas de guérir le moi qui souffre. Il s'agit de guérir du moi.
qui est la cause de la souffrance. C'est vraiment un travail de déségocentration. Et finalement, le mot méditation n'est en relation qu'avec un seul but. Éveille-toi à ta vraie nature, qui n'est pas l'ego. C'est quoi ma vraie nature? Je vis parce que je suis un être vivant, et je n'y suis pour rien. Je pense et j'y suis pour quelque chose. Et les autres aussi. Mais pas je vis parce que je suis un être vivant. Là est la vraie nature de l'homme. Donc voilà, ça ne m'obsède pas, mais je ne vois pas autre chose à faire et à dire que ça. C'est ce que Durkheim appelait l'autre moitié de la thérapie. Un congrès qui rassemble encore aujourd'hui, on a en Autriche, à Lindau, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des psychiatres, des médecins. En 1974, Durkheim est invité pour faire la conférence inaugurale, parce qu'on a appris que dans ce petit village, en Allemagne, dans la forêt noire, il propose une forme de thérapie qui aurait pour base la méditation. On va l'inviter, comme ça on en saura un peu plus. Et les premiers mots de sa conférence, c'est « Chers amis, la thérapie que vous proposez aujourd'hui n'est en réalité que la moitié de la thérapie. » Et Vlan, 800 psy, thérapeutes. C'est la thérapie pragmatique, qui est bien utile pour aider l'homme à fonctionner dans son existence. Mais il existe une autre thérapie qui n'a pas pour but de mieux fonctionner dans l'existence, mais qui concerne notre vie intérieure. Et cette thérapie a pour but de découvrir cette dimension de nous-mêmes trop souvent ignorée, notre propre essence. Oh, blanc. C'est un choc. Un choc salutaire parce que, à la fin de cette conférence, il dit à la personne qui l'accompagnait « J'ai envie de proposer une méditation demain matin. Il y a quand même bien une dizaine de personnes qui pourraient être intéressées après ce qu'ils ont entendu. Trouvez-moi une petite pièce où on pourrait les accueillir à 7 heures du matin. 150 personnes le lendemain. Ils ont dû faire la méditation dans la salle des conférences. Et pourtant, il a continué. La plupart de nos contemporains sont tendus dans les épaules. 800 psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, l'homme tendu dans les épaules. Je ne vois aucun progrès sur le chemin de la guérison tant que la personne ne se détend pas dans les épaules. Et vlan. Pourquoi? Parce que la moindre tension dans les épaules est l'expression du manque de confiance de l'homme entier. Et il a continué. Ce que je viens de dire pour les épaules est vrai pour la respiration. Quand l'homme donne plus d'importance à l'inspire qu'à l'expire. Est vrai aussi pour cette contraction du corps entier. C'est l'autre moitié de la thérapie. Parce que la tenue, la forme corporelle, la respiration, je n'y suis pour rien. Ce sont des actions du corps, ce sont des intentions de l'être. Hein. Mais je me crispe, donc j'entrave ces actions, j'y suis pour quelque chose. Ça, c'est le mental. Donc c'est d'une simplicité crasse, ce travail. Parfois, je me demande comment je vais compliquer un peu les affaires, ils ne vont rien comprendre, c'est trop simple. Voilà. On pourrait vraiment résumer
ce qu'on appelle le chemin, en donnant de l'importance à ce que Heidegger dit tellement bien dans sa première phrase. Je vis parce que je suis un être vivant, je n'y suis pour rien. Et c'est là la dimension spirituelle du travail. Chaque fois que vous êtes obligé de dire « je n'y suis pour rien », je ne parle pas quand on casse une tasse ou un sous-tasse, là j'y suis pour quelque chose, mais je respire, je dors, je respire, je suis triste, je respire, je suis fâché, je respire, je suis de bonne humeur, je respire, je n'y suis pour rien. Donc l'approche de l'être se fait dans l'expérience qui me permet de voir, tiens là je n'y suis pour rien. Ça me dépasse. Mais ce qui me dépasse n'est plus envisagé comme une transcendance extérieure de l'être, mais comme l'être immanent. C'est ce que je suis réellement, au fond, depuis la fécondation. Depuis la fécondation. Voilà à quoi je passe ma vie et mon temps, et c'est loin d'être inintéressant.